Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Quelle formation en tête de liste l'opposition béninoise divisée à l'approche des élections législatives du 28 avril? Le choix de la tête de liste met à mal leur stratégie politique. Puis le prix des meilleurs artisans de développement en Côte d'Ivoire décerné cette année à Bertin Paul-Arnaud Zéhouri. Bertin Paul-Arnaud Zéhouri, président de l'Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité Côte d'Ivoire. Et gros plan sur le cinéma rwandais, rencontre à suivre dans ce journal avec l'une de ses étoiles montantes, Katarama Gaïri, une réalisatrice très en vue. Mais tout d'abord, la Cour suprême des Comores qui a statué ce mardi sur les candidatures à l'élection présidentielle. 16 candidatures ont été retenues, 4 ont été rejetées, parmi lesquelles celle de Zile Swalihi pour défaut d'inscription sur les listes électorales. Bourhan Abdallah a lui aussi été débouté car il n'aurait pas prouvé sa résidence aux Comores, tout comme l'ambassadeur aux États-Unis, Swalihi Mohamed Swalihi. Cette élection présidentielle anticipée doit se tenir le 24 mars. Au Bénin, alors que les électeurs sont appelés aux urnes le 28 avril pour choisir leurs députés, l'opposition peine à s'accorder sur les contours d'une liste unique. L'opposition avec notamment l'Union sociale libérale de Sébastien Adjavon, l'homme d'affaires qui modifie quelque peu les plans du parti en annonçant d'ores et déjà son intention de se présenter seul aux élections alors que les opposants plaident pour une liste commune. Reportage Lefti Ounou. Blocage dans les pourparlers pour la constitution d'une liste unique de l'opposition aux législatives du 28 avril au Bénin. Le parti d'opposition Union sociale libérale de l'homme d'affaires et politique Sébastien Adjavon a décidé de faire cavalier seul pour les législatives du 28 avril 2019. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse lundi 28 janvier 2019 à Cotonou. Nous prenons acte du fait que les efforts n'ont pas connu de succès comme on l'aurait souhaité. Mais ce n'est pas pour ça que l'opposition va être déchirée. Ceux qui continuent à dire que l'opposition est divisée, que l'opposition est dans tous les sens, il est important qu'on leur dise que non, nous sommes plus que jamais unis. Après de 3 mois des législatives, cette décision conforte l'option d'une opposition diversifiée. Les partis d'opposition entendent restaurer la démocratie et l'image de l'Assemblée nationale, abroger les lois jugées liberticides, œuvrer pour la liberté d'expression et de la presse. Nous avons été ensemble au COSLEPI. Nous venons de la direction des impôts et je pense que notre peuple nous regarde. Le peuple veut l'unité de l'opposition dans la diversité. Quelques dispositions du nouveau code électoral, notamment l'article 242, suscitent davantage la polémique dans le cadre des préparatifs des législatives du 28 avril 2019. À noter que la demande de quitus fiscal requis pour les dossiers de candidature se fera en ligne selon un communiqué du directeur général des impôts. Le comité a constaté que l'application de l'accord de paix avançait trop lentement. La situation sécuritaire et humanitaire toujours très préoccupante. Voilà donc le point d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, sur l'avancée du processus de paix au Mali. Fortes inquiétudes exprimées sur la mise en œuvre de l'accord de paix conclu entre les autorités maliennes et les groupes armés. En effet, près de 4 ans après sa signature, le Mali demeure au bord du chaos avec une extension des attaques du nord au centre et vers aussi les États voisins. Ange Bijounomenio. En proie à une recrudescence d'attaques terroristes et de représailles de groupes d'autodéfense, la région de Mopti vit aujourd'hui une crise intercommunautaire entre Peul et Dogon. Entre les attaques djihadistes des partisans de Amadou Koufa et les représailles des milices de chasseurs, les populations vivent dans un climat de suspicion, les amenant parfois à des affrontements lourds de conséquences. Nous assistons également à des déplacements massifs de la population. Des milliers d'enfants, de femmes et d'enfants vivent aujourd'hui dans des abris de fortune. À la non-assistance des personnes et des communautés entières en danger. À la perpétuation de l'amalgame et du déni de faciès en direction particulièrement de la communauté Peul. Nombreuses sont les associations qui réclament une action d'envergure dans la région de Mopti. Le Conseil national de la société civile multiplie les rencontres en vue d'impliquer les leaders de tous les bords. Nous urgeons le gouvernement d'arrêter tous ceux qui sont porteurs d'armes. Seuls les militaires sont habilités à porter des armes.
Dans la région de Mopti, sur les 685 écoles de l'Académie d'enseignement de la ville, environ 265 étaient fermées au cours de l'année académique 2017-2018, soit un taux de 39%. Cependant, l'Académie régionale espère la réouverture d'environ 121 écoles pour l'année scolaire en cours. En Côte d'Ivoire, le prix des meilleurs artisans du développement a été attribué cette année à Bertin-Paul Arnaud-Zéhouri. Bertin-Paul Arnaud-Zéhouri, président de l'Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité Côte d'Ivoire. Il s'est félicité de cette distinction qui récompense ceux qui contribuent à la politique du gouvernement d'aller vers l'émergence. Reportage Olivier Conan. Servir d'exemple aux citoyens, en particulier aux jeunes, c'était l'objectif de la soirée de remise des prix des meilleurs artisans du développement et de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Les managers qui se sont distingués par la qualité de leur travail ont été récompensés. Pour les lauréats issus du service public, c'est une incitation au travail de qualité et à l'amélioration des prestations aux populations. On ne peut être un bon manager que si autour de soi, on a des personnes aussi qui partagent votre vision, votre façon de diriger. Et s'ils ont la vision de l'amélioration du service et du service public. Pour une fois, les CHU ne sont pas critiqués négativement, mais plutôt adulés. C'est un nouveau départ pour que justement l'ensemble, n'est-ce pas, du système de santé, à travers les CHU, joue pleinement leur rôle et soit des établissements socialement intégrés avec une population qui est plutôt partenaire. Pour les lauréats, on n'a pas besoin d'occuper un poste politique ou dans l'administration pour contribuer au développement du pays. Nous pensons juste qu'avec notre volonté, l'amour que nous avons pour notre prochain et la capacité que nous avons pour créer la cohésion autour de nous et des enjeux de développement, mais aussi la capacité que nous avons de rassembler ceux ou celles qui sont en manque de cohésion, peut nous permettre de créer les conditions du développement de notre pays. Au total, 20 prix ont été décernés à 15 lauréats qui contribuent par leur travail et leur exemple à réaliser sur le terrain l'ambition du chef de l'État Alassane Ouattara de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020. Le cinéma rwandais est en pleine ébullition avec des productions qui connaissent un véritable tournant et ce malgré les difficultés liées au financement qui pèsent sur cette industrie. Une industrie qui se développe grâce à une nouvelle génération d'acteurs mais aussi de réalisateurs à l'instar de Kantarama Gayigiri, une réalisatrice en vogue au Rwanda tout comme à l'international. C'est un reportage de Fraternanda Kiaisenga. C'est en aidant un ami sur un projet de court-métrage que Kantarama Gayigiri comprit que le cinéma était sa passion après seulement 2 jours de tournage. Dès lors, elle n'a pas cessé de se former et de travailler sur différents projets et le succès n'a pas tardé à lui sourire. Elle se spécialise dans la réalisation cinématographique plus tard et est connue à Kigali comme à New York, en passant par Genève, Nairobi ou encore Marrakech. De là, je suis partie en Europe où j'ai fait un long métrage qui s'appelle Tapis Rouge, qui parle d'intégration, qui parle de sujets un peu plus graves, mais sous une forme entraînante et qui donne un message d'espoir aux jeunes. Et c'est pas les jeunes amateurs du cinéma que Kantarama s'entoure dès son retour à Kigali pour partager son expérience de plus de 10 ans dans le 7e art. Elle croit en leur enthousiasme, mais également à la richesse de la culture rwandaise et africaine en général. En ce moment-là, je suis maintenant en plein workshop avec des jeunes cinéastes rwandais. Nous faisons une série qui s'appelle Karaningufu. On a tourné 4 épisodes au mois d'août et là on fait 4 épisodes supplémentaires pour continuer la saison 1. Et donc c'est un programme qui est vraiment extraordinaire. Entre ses allers-retours à Kigali, en Europe, aux États-Unis et en Afrique du Sud, Kantarama travaille actuellement sur un thriller qui sera tourné à Nairobi au Kenya, tout en continuant à offrir des formations aux jeunes enthousiastes du monde cinématographique au Rwanda. Et un mot de sport avec les premières équipes qui commencent à arriver au Niger pour la CAN U20. Les équipes nationales de football du Ghana, du Mali et d'Afrique du Sud sont déjà sur place pour cette CAN des moins de 20 ans. Le tournoi va mettre en compétition 8 pays, plus que quelques jours donc avant le coup d'envoi pour cette 21e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans qui se tiendra du 2 au 17 février.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.